Chez nous, on est dans le chapitre 7, dans les vidéos. Voilà. Ishayahu, Esaïe, Yutet. On est dans les prophéties politiques. Hein, on est en train de faire tous les pays. Babylonie, Jordanie, Moab, Syrie, hier, Aram. Et maintenant, Éthiopie. Éthiopie hier, bravo. Et maintenant, on est en Égypte, Rabotai. Quel est le paragraphe? Yutet. Yutet. Ouais. C'est bon, Rabotai? Alors, dans ce chapitre, on va déjà apprendre la prophétie sur la Poranout, balagan total qu'il va avoir en Égypte, père de Parnassa, esclavage. On t'a gardé le fond de bouteille. Hein. Ouais. Et à la fin, les Égyptiens, ils vont revenir vers Dieu. Et il va avoir une grande lien, un grand signe de paix. Le premier signe de paix qui a été signé entre Israël, l'Égypte et la Syrie, ça va se passer dans notre chapitre. Ils ont fait un signe d'accord de paix. Hein. Après la guerre de Sancheriv, après qu'il avait détruit Israël et il a fait marche arrière par rapport à Jérusalem, ils ont fait la paix, les trois pays. C'est bon? Mais je crois que l'Égypte, elle n'a pas de chapitre 19. 19. Ils ont tourné leur veste après. Est-ce qu'avec la Jordanie, c'est toujours la merde, avec l'Égypte, c'est toujours. Voilà. Je crois que c'est une haftara là qu'on lit dans pas longtemps. Vous allez reconnaître un peu les textes. Massa Mitzrayim. Ine Adonai rochev al Ravkal ou ba Mitzrayim. Voilà, Dieu, il arrive. Bravo. Entre eux, des regardez comment il va le dire en hébreu. Pasuk bet. Je vais faire bagarrer l'Égypte dans l'Égypte. Guerre civile. Même les familles vont combattre entre eux. Les amis, ville par ville, mamlacha ben mamlacha. En ce moment, c'est comme ce qu'on écoute à la télé et tout ça. Ils disent qu'il va y avoir une guerre civile. C'est des fous, les journalistes. Bien sûr, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. S'ils balancent des trucs incroyables. Ils le souhaitent pour l'Égypte. Ça ne représente pas du tout la réalité. Non, les journalistes, ils étaient toujours des menteurs, ils seront toujours menteurs. Des menteurs et des gauchistes. Ça, il le dit depuis toujours. Il n'y a que la date qui est vraie là-bas. Venavka ruach Mitzrayim vekirbo. Va'atzato avalea. Navka. Elle va se vider, l'esprit, l'espoir d'Égypte va se vider. Et ils vont aller vers les idolâtres, les marabouts, les sorcelleries, etc. Bon, ils ont l'habitude. Hein. C'est leur travail. Vesikarti et Mitzrayim be'ad adonim caché. Sikarti, ça veut dire je vais leur faire tomber sur un roi très très dur qui va tout attraper par force. Voici le message de Dieu. Comment tu es parti, Jérémie? Jérémie a été sur Esaïe. C'est pas dans le Nouveau Testament. Il est acolyte. Voilà. Et après, il va passer au Nil. Venishtu. Ils vont devoir boire de l'eau de la mer. Il y en a qui disent non, l'eau de la mer aussi, elle sera séchée. En tous les cas, le Nil, il va sécher. Et je sais qu'il y a eu dans l'histoire des problèmes que le Nil, il était presque sec, non? Ou j'ai pas la même histoire. Bon. Ouais, il y a eu des problèmes. Même. Je sais qu'il y a des problèmes avec la pêche de perche de Nil. Là. Il disait qu'il y avait des endroits où le Nil avait beaucoup baissé. Hein. Je ne sais pas dans quel pays. Ils ont détourné. Ouais, ils ont détourné. Alors, Neharo, Delalo, Vecharvu, Yeore, Matzor, Kane, Vessouf, Kamelu.
tous les cas, il a dû avoir dans les histoires ou dans le passé que le Nil a séché, comment on appelle, les papyrus là, et tout ce qui pousse autour, ils vont faner. Arot al yeor al pi yeor ve kol mizra yeor ibash nidaf ve eneno. Et la terre, elle va sortir et tout ce qui pousse va être sec. Et nous, les pêcheurs, ve'anu adayagim ve'avlu. Ouais, les pêcheurs, ils vont prier, il n'y a plus de pêche. Kol mashliche bayeor haka, tout cela avec la canne à pêche. Uporse michmoret al penemaim umlalo. Et tout cela qui met des filets, voilà, ils attrapent rien. Uboshu ovde pishtim serikot ve'orgiv horai. Même les gens qui préparent les filets, ils vont se trouver sans travail, tellement il ne va pas avoir de la pêche. Ah, vous voyez un peu le. Ah ouais, il n'y a plus d'eau. Donc. Ve'ayu shatotea medukaim kol ose secher agmenafesh. Et quand la Nil est sec, et ben tout le moral d'Égypte, il est à zéro. Ils ont remédié à ça. Ils ont fait un lac Nasser, où il y a justement la perche du Nil dedans. Jusqu'à 80 kilos et 100 kilos la perche du Nil, le lac Nasser. Il y a une profondeur quand même de 30 mètres ou 40 mètres. Ils ont carrément. Oui, quand ils ont. Oui, à Boutsimber, quand ils ont. Ils ont inondé avec le barrage. Exact. Ils ont fait un lac artificiel. Ça s'appelle le lac Nasser. Le barrage de... À Boutsimber. Hein? Le barrage Oui, d'Assouan. D'Assouan, oui. 11. Achevilim. C'est ça, ils ont détourné. Saret Sohan. Hachme Yoatse Paro. Et tous les conseillers, ils vont se trouver sans solution. Aïtsan Ivara, des mauvais conseils. Ertomru El Paro. Ben Hachamim Ani. Ben Malke Kedem. Et voilà, l'Égypte, avec tout ce qu'ils étaient comme référence à l'époque de la Torah, le peuple le plus intelligent et avancé, ils vont se trouver les plus retardés. On est à quelle époque? Je crois qu'on est aujourd'hui. Selon les commentaires basiques, c'est à la fin de la description du premier temple, 2500 ans en arrière. Voilà. Après, tu peux le commenter aussi que ça va arriver bientôt. On va savoir, en Égypte, c'est pas la rose là en ce moment. Hein. Mais ils ont un tourisme. Ils essayent là, ils essayent de développer. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Que du foule. Des fèves. Ouais, c'est connu. Le fève mitzri. C'est une référence dans le Talmud. Hein. On parle beaucoup du fève égyptien. Même dans la Torah, on parle. Yosef, il a envoyé à son père. Ah oui. On avait vu Rashi, fève égyptien. Fol Masri, c'est leur référence, c'est leur nourriture. Bon, il y a des conséquences pour le ventre avec ça. Hein? Oui, beaucoup, beaucoup. Ayam efo chachamecha ve'yagidun alach. Elle est où la sagesse, elle est où? Il n'y a plus les sages d'Égypte. Ve'ederom hayatz Adonai tsevaot al Mitzrayim. Voilà ce que Dieu a décidé pour l'Égypte. Noalu saret soan nis'u saret nof. Même les conseils, ça va être des conseils de shtout, ça veut dire ils vont dire n'importe quoi, tout ce qu'ils vont essayer de faire, ça ne va pas marcher. Il amène ici, c'est où tout ça, il te dit? Memphis, vous avez entendu parler de Memphis? Memphis. Voilà, aujourd'hui ça s'appelle Saqqara, c'est à côté de Caire. Vous voyez, c'est où? Colorado. Non, Tarocker, c'est pas un peu. On n'est pas dans le Colorado. Non. Donc Memphis, qui était une référence de sagesse et tout, bref, c'est tombé à l'eau, il n'y a plus rien. Adonai massach bekirba ruach iv'im ve'it'u et Mitzrayim bechol ma'aseu ke'ita'ot shikor bekio. La référence, il amène comme un soul qui cherche le chemin à la maison. Voilà les solutions qu'ils vont essayer d'avoir pour sauver le Nil, que c'est toute leur parnassa, et ils ne vont pas trouver de solution. Veloye le Mitzrayim ma'aseh, asher ya'aseh rosh ve'zanav, kippa ve'agmon. Tout ce qu'ils vont faire l'Égypte, ils ne vont pas trouver ni un chef, et ni une queue, et ni kippa. Kippa, ça veut dire un ministre de l'armée,
et ni des gouverneurs. Donc, il va y avoir un balagan total depuis le Premier ministre, ni chef d'armée, ni conseiller financier, rien. Bayomahu, Hiye Mitzrayim, Kanashim. C'est quoi Kanashim? Comme les femmes. Tous les soldats, ça va être comme des femmes. Ou Pahad, Mipenet Enufat Yad Adonai Tsevaot, Asher Hu Menif Alav. Tout ça, c'est de la crainte de tout ce qui va arriver sur eux. Ve'aitad Ma'at Yehuda le Mitzrayim le Haga. Tout le monde va se moquer de la terre d'Égypte. Kol Asher Yaskir Ota Elav Ifrad. Chacun qui va parler d'Égypte, ou il y en a ici qui disent l'inverse, chacun, tant que l'Égypte, ils vont écouter Israël, ils vont avoir peur. Bon, Bayomaou, là il va parler concrètement. Iyou, c'est quoi Bayomaou? Alors il y en a des commentaires qui disent ah Wada, on revient à Gog ou Magog, Mashiach, le jour où l'Égypte ils vont reconnaître la grandeur de Dieu. Après tu peux dire que ça s'est passé après la guerre de Sancheriv là aussi, hein, quand ils sont morts les 185 000 soldats qu'on dit tout le temps. Mais à ce jour-là, il va avoir 5 grandes villes en Égypte qui vont faire tchouva. Mais d'abord, ils vont parler en hébreu. Et ils jurent qu'au nom de Dieu, on va les appeler les villes qu'ils ont survécu, Heres, qu'ils ont sauvé. Ça veut dire qu'ils vont faire tchouva, que 5 villes vont rester sur l'Égypte. Allusion à Alexandrie, peut-être, non? Alexandrie, c'est une destruction. Hein? Les villes qui ont été détruites. Une ville va s'appeler Ville du Soleil. Il y en a qui disent c'est le nom, Ira Heres. Je vois ici, j'ai la map là. Tu la vois là, cher? C'est le nom d'une ville. Ira Heres, il dit que c'est là. Ville du Soleil. Voilà. Ah non, c'est pas Alexandrie. Ville du Soleil. Non, il amène ici beaucoup de villes. Il y a une ville. Ah, Ira Heres, on l'appelait. Waouh! Tel El Yehudia. Talla Yehudia. Tel El Yehudia. Donc les restes des Juifs. Donc tu vois que c'est une histoire qu'elle s'est passée là-bas. Je crois une montagne Ouais. en arabe. Comme Tel Aviv. Alors, Ouais. Bah, jusqu'à aujourd'hui, apparemment. Pas loin de Caire, hein, je vois là. Ouais. Il n'y a pas une Ville du Soleil. Il y a tous les noms ici qu'ils ont donnés à l'époque, les Grecs, je vois. Hein. Ouais. Savastino, Saïs, Nakartis, Marmida, et il y a Tel El Yehudia. Peut-être ça existe encore. Colline des Juifs. C'est possible que ça s'est passé là-bas, que cette ville elle a été sauvée et qu'à l'époque, ils ont tous reconnu le nom de Dieu. N'oubliez pas que c'est des prophéties, donc c'est ou que ça s'est passé déjà, ça va se passer. ou ça va se passer, ou les deux. Ah oui, les deux. C'est possible les deux. Hein. Oui, Yehuda. Ville du Soleil. L'histoire. Ville de soleil, Du Soleil. du soleil. Bon. Et en note, ils mettent Héliopolis. Ah, Héliopolis. Héliopolis, c'est connu aussi. Hein. Oui, c'est connu. C'est du grec. Ah non, mais elle est là, voilà, Hermopolis, elle est plus bas, toi, où tu es parti? Moi, non, ici, là, Ville du Soleil. Il est là, il est pas parti. Bon, Je suis là. Bayomaou, à ce jour-là, ils vont faire même un hôtel, un temple pour Dieu. Peut-être c'est ça la colline des Juifs, là. Hein. Ils vont faire un temple pour Dieu. Ils vont faire un endroit que pour le Dieu des Juifs. Ça va être un témoignage pour Dieu en Égypte, mais chaque fois qu'ils vont être coincés, et il va les sauver, ces villes-là, en tous les cas, qui vont faire teshuva. Bon. Ils vont faire teshuva, ils vont faire des sacrifices, ils vont faire des vœux. Bref, ils vont devenir juifs. Nagrof, Verapo, et après, ça ne va pas tenir la route, cette teshuva, et ils vont abandonner, et Dieu va les refrapper, et ils vont refaire teshuva. Ouais, le zigzag, tout le temps.
Non, mais c'est incroyable. Là, il va parler pas de nous, il parle, hein, d'Égypte. Ah non, pardon, j'ai sauté. Donc, ils vont guérir, abandonner, malade, guérir. Bayomaou, jusqu'à le jour de la paix. Quand ça va se passer? Peut-être c'est aujourd'hui. Hein. Bayomaou, tiem esila mi Mitzrayim ashura. Il va avoir un chemin, une route, qu'elle va venir depuis l'Égypte jusqu'à la Syrie. Il y avait ce tunnel-là, ce train-là, non? Ces rails. Il y avait à l'époque les rails depuis la Syrie jusqu'à Caire, je crois. C'est-à-dire à l'époque des Anglais, non? Des Anglais, ouais. Roche Hamikra, il y avait des rails qui allaient au Liban. Oui, et d'où jusqu'à Caire, je crois. Si, je crois. Moi, je les ai vus. Je crois que les Anglais avaient. En tous les cas, il le souhaite. Ce jour-là, il va avoir une paix et une route qu'elle va aller depuis la Syrie jusqu'à l'Égypte. Mitzrayim, Ashur, Oba Ashur, be Mitzrayim, ou Mitzrayim, be Ashur. Et les Égyptiens, ils vont aller en Syrie, les Syriens, ils vont aller en Égypte. Ve'avdu Mitzrayim et Ashur. Mais à la fin, ça va être quand même Ashur, le patron. Donc les Babyloniens, si vous voulez. Hein. Bayom Haou, Yé Israël, Shlishia. Ah. C'est pas les premiers musulmans, non, on est bien avant eux, on est loin d'eux, cela. Non, pas les musulmans, les Ishmaélites. Non. Peut-être, les musulmans, c'est dans l'année 600. Non, oui. 520, 600. Mais les Ishmaélites, ils existaient depuis le début. Ouais. Donc, Ashur, c'est peut-être correspondant aux Ishmaélites. Ça, j'ai lu hier un commentaire sur la paracha, sur quoi il parlait. Il faut des fois pas demander des questions. Hein, c'était par rapport à Moshe. Parce que Moshe, il avait demandé des questions. Ouais, Dieu, regarde, ici, ils ne vont pas me croire, ici, ils ne vont pas m'écouter. Et à la fin, c'était un reproche pour Moshe. Hein, parce qu'il avait demandé trop de questions. Alors, il a dit, le rabbin, il a dit, c'était pareil avec Abraham. Quand Dieu, il a dit, prends ton fils. Alors, Abraham, il a dit, lequel? Il a dit, celui-là que tu aimes. Il a dit, j'aime les deux. Yitzhak. Il a dit, si Abraham, il n'aurait pas demandé trop de questions, il aurait pris Ishmaël, il l'aurait sacrifié, il n'y aurait pas eu de problème dans le monde. Alors voilà, moi j'ai pensé à ça, c'était bizarre. Après, les Arabes ils disent que toute l'histoire de la Kedah c'était Ishmaël. Mais si c'est Ishmaël, eh ben, il n'est plus là, non? C'est ça que je ne comprends pas. Il a sacrifié ou pas? Ah d'accord, alors ils sont d'accord que ça devait être Ishmaël et à la fin ils ne l'ont pas sacrifié, c'est ça qu'ils disent. Un peu comme Yitzhak. Voilà, ils ont renversé. Même Moshe, de la mosquée de Paris. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, vous voyez que trop de questions, il y a des grandes conséquences. Non, lui, il a mis au jour, cela. À jour. À jour. Et alors? Et alors, il le dit à tout le monde. Boubacar, il a dit ça. C'est lui qui a dit. C'est le Boubacar là de Paris. C'est ce qu'on vient de dire. C'est qu'on a renversé l'histoire. Nous, on a renversé l'histoire. C'était Ishmaël et c'est. Ouais, tous les musulmans, ils racontent ça. Non, mais celui qui a parlé officiellement et machin, c'est le. Comment il s'appelle? Boubacar. Bon, Bayomaou, n'oubliez pas que s'il y a maintenant une route ou un train qui passe de la Syrie en Égypte, il est obligé de passer par Israël. Bayomaou et Israël, Shlishia. Ce jour-là, ils vont faire un signe de paix des trois pays. Mitzrayim, Ashur, Beracha, Bekerev Haaretz. C'est quoi Bracha? Ça va être une bénédiction pour le monde. Apparemment, là, il parle la fin des temps. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup des signes de paix. C'est pour ça qu'ils parlent tous avec les accords d'Abraham, ils les appellent. Hein. Et c'est aussi sa prochaine mission, sans rentrer dans la politique. Mais vous allez voir que le pays d'Israël, il va beaucoup miser sur ça. Hein. Essayer de faire encore plus et plus des signes de paix avec des pays arabes. Ça fait partie des prophéties messianiques. Hein. Oui, mais s'il y a de la paix avec la Syrie, l'Égypte, on a un accord de paix avec eux. Non? Oui. Bon, oui, d'accord. Avec la Jordanie, il y a plus de C'est un peu plus sérieux. Non, l'Égypte, c'est plus sérieux qu'avec la Jordanie.
Ben oui, c'était. Ah, il y a la paix, il y a la paix. De toute façon, lui, c'est pas le vrai roi, quoi. C'est les Anglais qui l'ont mis là. C'est pas. Alors, je vous termine le chapitre là, juste pour vous dire les commentaires. Asher berecho Adonai Tsevaot lemor Baruch Ami Mitzrayim u'maaseh yadai Ashur ve'nachalati Israël. Et à ce jour-là, Dieu il va dire, soit-il béni mon peuple égyptien, soit-il béni mon peuple syrien, et soit-il béni mon héritage Israël. Ah, quand c'est le peuple choisi. Dans la Tara, lui, il il y a dans la Tarak, là. Parmi les autres. Je me rappelle plus. Donc, résumé de tout ce qu'on a étudié maintenant, apparemment, l'Égypte, ils vont subir des guerres entre eux et des gros problèmes financiers et économiques. D'accord? Tout va sécher, tout ça. Voilà. Et après, voilà ce qu'il dit. Ça s'est passé, hein, justement, après, dans les guerres qu'ils avaient l'Égypte contre les Babyloniens. Jusqu'à que les Babyloniens, ils ont conquéri l'Égypte. Donc, ça s'est passé la première partie de ce qu'on a étudié. Mais la deuxième partie, la paix, etc., je vous lis comme ça, il dit « Lo nitbarer le'ezman nitkavna nevuazot ». On ne sait pas de quel temps il s'agit pour cette prophétie. Il a dit déjà, les guerres et les problèmes entre eux économiques, ça s'est passé beaucoup de fois en Égypte dans toute l'histoire. Hein. Il y en a qui disent que c'était avec Ishaïa, il y en a qui disent que c'est Couche, il y en a qui disent que c'était avec Koresh même après. Il y en a qui disent que c'est même les Perses qui ont conquéri l'Égypte. Donc l'Égypte, il a passé beaucoup des mains. En tous les cas, lui, il pense ici, il dit comme ça, selon le Rav Kook, là, que tout ça, ça va être la Hatid Lavo. Il va venir une génération où l'Égypte, ils vont reconnaître la grandeur d'Israël. Peut-être c'est aujourd'hui, hein, on n'est pas loin. Et ils vont souhaiter faire la paix avec nous. Et pas que, il va voir aussi les Syriens. Bon, on va voir comment ça se développe là-bas. Il est toujours là-bas, celui-là, là, Bachar Assad, là. Il tient la haute, celui-là. Là. Il est limite d'oxygène. Il est dépassé. C'est pour ça qu'il est là. Voilà, et là, il parle et dit qu'il y a cette prophétie complémentaire avec Zacharia qui va dire, et ce jour-là, ils vont tous parler le même langage. Apparemment, c'est l'hébreu. Hein. D'accord. Je ne sais pas si c'est maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fini hein, avec l'intelligence artificielle. Là, je peux parler avec n'importe quel langage et il traduit tout de suite. Hein. Tout de suite. Hein. Tu peux parler, toi, tu peux envoyer un message à n'importe quelle langue que tu veux. Hein. Ah ouais. Tu le parles en hébreu, tu appuies sur le clic, hop, il a traduit en égyptien. Et il n'y a plus l'égyptien. En arabe. C'est ce que je fais. Le français et l'hébreu. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'arabe ou l'hébreu? Ouais. Bon, il y a une suite, Rabotai, chapitre 20. Bishnat Bo Tartan Ashdoda. Oh. Tartan, ça va être un grand roi babylonien. Et un jour, il va arriver vers Ashdod. Voilà. Et il va venir au nom de Bishloach Oto Sargon Melech Ashur. Sargon, le roi d'Ashur. Va il achem be Ashdod, va il keder. Et il va conquérir Ashdod. Baetaï, Diber Adonai, Beyad Yeshayahu ben Amotz. Et à ce moment-là, Dieu il envoie Esaïe pour le dire Lech upitarta sak me'al motnecha, ve'na'alcha tachlotz na'al raglecha, vaya'asken aloch arom ve'yachef. Et Dieu il le dit enlève tes vêtements. Apparemment, il avait des vêtements de deuil, donc enlève les vêtements de deuil, enlève tes chaussures, et du coup, il s'est retrouvé nu et pieds nus. Là aussi, il dit, c'est quoi cette histoire-là? Moi, j'ai traduit mot à mot. Hein. Comment il traduit chez vous, Monsieur Carosanti? Pareil. À cette époque, Hacham, s'adressant à Ishaïa, fils d'Amok, qui lui parla ainsi, va dénoue le cilice sur ses vêtements de deuil, qui couvre tes reins et tes souliers de tes pieds. Oui, il est tout nu. Donc le prophète, il a fait pareil. Il a fait pareil et il a marché
il a. Dévêtu Il est parti dévêtu et déchaussé. Ah. Yahef, pieds nus. Hafian en arabe. Ouais. Il était nu. C'est marqué nu chez toi? Dévêtu. Dévêtu, ça veut dire nu? Sans Sans habit. Sans habit. Il avait d'autres vêtements sur lui. Sans vêtements. Hafian, c'est pire. Sans vêtements, c'est autre chose. Maintenant, regardez pourquoi Dieu est là. Pourquoi Dieu il a demandé ça? C'est pour métaphoriser la prophétie. Ça va? Qui c'est Tu veux me donner à moi? Je ne vais pas te dire ouais, bien sûr. Comme ça, je ne vais pas te redéplacer. Voilà. Combien? Il faut 200 de ta part? Ouais. Razak. Quel qui douche cette semaine? Parfait. Bonne journée. On est tous invités alors. Bêta. Alors, regardez pourquoi il va marcher comme ça. C'est un présage pour l'Égypte. C'est comme ça que ça se passera en Égypte. Dévêtu et déchaussé. Ouais. Et Dieu, il le dit ça. Apparemment, hein, il y en a qui disent qu'il a fait ça, il a marché pendant 3 ans 3 ans. comme ça. Sans chaussures, il n'a pas fait. Ouais. Maintenant, pas pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans-là, il y avait des grandes tensions entre Ashdod et ce roi là, babylonien, là, si vous voulez. Et pendant ces tensions-là, chaque fois que Dieu l'a envoyé en mission aller leur prévenir ce qui va se passer, il devait montrer dans le corps comment ça va terminer. Donc, il était pieds nus, Hayef, Hafien, Bien. et apparemment sans vêtements ou quelque chose comme ça. Il avait ses vêtements. Oui, bien sûr. ויאמר אדוני, כאשר הלך עבדי ישעיהו ארום ויחף 3 שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש, voilà, כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש. Voilà ce qui va se passer avec vous. Le roi, là, syrien, babylonien, il va vous mettre tous en exil et il va vous mettre pieds nus tous, Neharim ou Skelim, nus et pieds nus. Arum ve'achef, achasufat chet, airvat Mitzrayim. Bon, il parle ici d'Égypte parce que les Égyptiens, ils étaient toujours une référence de tout ce qui est manque de tsniout et d'adultère et tout. C'était les numéros 1. Il a fait vieux, donc parti pieds nus. Ve'hatou baboshu. Découvert jusqu'au Badérin. Voilà. Mikush mabatam ou min Mitzrayim tifartam. Et tous les gens, quand ils vont les voir, ceux-là, là, nus et pieds nus, alors toute leur fierté, ils vont tomber. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא, הנה קום בתינו אשר נסו שם לעזרה, להינצל מפני מלך אשור, ואיך נימלט אנחנו. Et quand Israël, ils vont voir tout ça là, ils vont comprendre que c'est la préface de ce qui va arriver à eux plus tard. Ça veut dire, voilà, le prophète Ishaïa, n'oubliez pas, il y a toujours des messages. Ça veut dire, regardez le peuple d'Israël, vous allez les voir tous marcher pieds nus et tout, mais Comme ça, vous serez. voilà, ça va vous arriver aussi. Chapitre 21. Bon, on arrive vers la fin là, de Ishaïaou. Ishaïaou 1. Ah, ouais. Massa Midbariam. Ah, là, il passe en Babylonie. Le grand empire babylonie. Et il va leur souhaiter aussi la fin. Hein. Les Babyloniens, ils n'étaient pas beaucoup. Hein. Surtout les empires qu'il y avait dans l'histoire, je crois que c'est les plus courts. Hein. 70 ans. Bon, un petit peu avant, mais en 70 ans, c'est déjà les Perses qui ont repris la relève. Hein. Razak. Bon, il y a un commentaire quand même que je vous dis ici, le Rambam, il dit attention de croire que les prophètes, ils marchaient pieds nus et tout. Hein. Selon le Rambam, tout ça, c'était dans dans la prophétie. C'est-à-dire dans la prophétie, il s'est vu marcher pieds nus, etc. et tout ça. Sachez qu'il y a un commentaire comme ça, mais beaucoup, ils ne sont pas d'accord avec le Rambam et pour eux, ils disent non, il a bien marché comme ça, il a bien présenté les prophéties comme ça, justement pour, ça veut dire Ishaïaou, c'est un des seuls aussi que sur son corps, il montrait les prophéties, quoi. Il était là, hein, on a vu beaucoup de fois, il a pris des tableaux, il a pris des choses.
C'était un réalisateur. Comme un acteur. Ouais, un réalisateur et un acteur et un prophète avant tout. Bon, venez, on va voir la Babylonie. Massa Midbariam. Tassoufot Banegev Vachalof, Midbarba, Meretz Nora, comme les tempêtes dans le désert. Vous connaissez les tempêtes de sable? Ouais, ça passe à la fin, non? Ouais, non, mais ça passe. Alors, voilà, Babyloniens, vous allez passer comme une tempête de sable. À cette époque, il y avait beaucoup de juifs. Ouais. Entre le France et le Tigre. Alors là, regardez les mots qu'il va utiliser. Hein. Ouah. Hazout kasha ou gadle. J'ai eu une grande prophétie très, très dure. Comment? Haboged, boged, vehashoded, shoded, ali ailam tsuri madai, kol anhata ishbati. En grand, attention, les comment on appelle ceux-là là, qui vont te trahir de l'intérieur, les traites. Bravo. Attention, les traites et les voleurs. L'empire babylonien va être volé par les Perses comme un kidnappeur qui va venir au milieu. Et on a raconté cette histoire, si vous vous rappelez. Hein. C'était Achashverosh, après, qui s'est marié avec Vashti, qui était la fille de Balthazar. Et Balthazar est le dernier roi de l'empire babylonien. Et donc, c'est venu de l'intérieur. C'était par ses ministres qui l'ont trahi, etc. Et tout. Et de jour au lendemain, hein, Daniel, après, il va répéter les mêmes prophéties. Hein. Mais de jour au lendemain, l'empire babylonien a été effacé. Actuellement, les Arabes ont peur de ça, les tyrans. C'est pareil. Hein. C'est les Perses qui vont venir et qui veulent s'installer dans toute l'Arabie et tout ça. C'est l'histoire qui se répète un peu. Dans tout le monde, ouais. Attends, ils ont peur parce qu'avec la Russie et tout, c'est. D'accord, mais bon, voilà. Tu as vu tous les avions qui vont les vendre maintenant, les Russes? Les Russes ont eu plein de commandes annulées, là. Des avions, là, Sorkhovoy, là, je sais pas quoi, leur avion balèze, hein? Ouais. Et il n'y a pas de clients. Tous les pays ont annulé. Ils ont dit, on va les vendre aux Iraniens. Ils font beaucoup d'affaires entre eux, là. Et ils achètent plein des choses sans pilote, là. Les Américains ont fameux, 30%. pas ici, d'ici 15 et 20 ans. Parce que pour faire un pilote, c'est du temps. En plus, leurs avions, il n'y a pas d'électronique du tout. Ils ont de l'argent, les Iraniens? Ils ont de l'argent parce qu'ils détournent le pétrole d'Irak. Alors, Qui, les Iraniens? Ouais. Il y a 20% du pétrole irakien qui va à l'Iran. On n'a pas fini cette histoire encore. Hein. Oula, c'est loin d'être terminé, là. On ne sait pas c'est quoi la prochaine étape. Hein. Il va y avoir la guerre. Oh, là-bas, mais partout. Mais même si Israël il décide de bombarder, parce que c'est fini, hein, selon les bombes atomiques, ils l'ont déjà. Hein. Oui, ils l'ont déjà. Je te parle de l'histoire de 4-5 semaines. Et ça, ils l'ont dit déjà il y a 2 mois. Ouais, exactement. Donc, s'ils l'ont, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Nous, on va étudier selon ça. Bien sûr que nous, on va étudier. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas dans le gouvernement? Ils vont bombarder. Et alors? Ils vont rien faire. Et alors, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont leur bombarder? Il faudrait qu'il y ait un changement de l'intérieur. Ils essayent. On essaye de non-stop de faire des traites là-bas et de machin. Ils n'arrêtent pas de trouver, de tuer. Hein. Là, ils ont trouvé un Britannique, là. Tu l'as vu ou pas? Un espion, là, qui était un grand général là-bas. Hein. Général de la défense, quelque chose comme ça. Hein. C'est comme ça que ça se fait. Ouais. Il était arrivé adjoint de général de l'armée, je crois, de la défense. Un vrai espion, là. Ils disent que c'est un vrai espion, ils l'ont tué, assassiné. Hein. Et maintenant, les Anglais, ils disent, ah, nous, peut-être on va se retirer aussi de l'accord maintenant. Ils voient avec qui ils ont affaire. Mais ils endorment tout le monde depuis très longtemps. Donc, quoi c'était cet accord-là? C'est rien, cet accord. Dis-moi, ils n'ont pas essayé de faire pendant la Shoah et avant la Shoah. Tout, c'est d'accord. Tu crois que les Américains et tout le monde n'étaient pas au courant d'Auschwitz et tout? Bien sûr, ils étaient au courant. Ils ont pas. Comme là, ils sont au courant. C'est tous, c'est gagner du temps. Tu dis tout ça, l'histoire, elle se reproduit. Hein. Tu rigoles, toi, là, au fond. Et les Iraniens, ils sont connus comme d'être des gens vraiment très faciles à négocier. Hein. C'est des très, très rusés, eux, les Iraniens. Accord ou pas accord, il faut qu'ils veulent. Hein. Déjà là, va acheter dans un magasin de chaussures et tout, c'est tous des Perses.
Va voir comment ils sont forts. Comment c'est que toi 200 shekels. Je sors du magasin, allez, 180. Je fais, allez, 160. Là, je ne peux pas, je perds de l'argent. Allez, pour toi, je perds, allez, 140. Tu les connais ou pas, là? Ils sont connus, les Iraniens. Très connus. Très bien, marchand. C'est les champions de commerce. Bien sûr. Alors, tu avec une paire, tu sors avec 3 paires. Le peuple, il n'est pas principal. C'est la tête, c'est le gouvernement. Et après, quand tu dis 140, non, il te sort le briquet. Tu connais quand il te sort le briquet ou pas? Non. Cuir 100%, il te fait. Voilà. Même le briquet, il est faux, c'est pas du faux. C'est pas du faux, il te fait comme ça. Il te dit voilà, vrai cuir. Bon, Alken, Malou Motai Halkhala, tu vois qu'on est tous tombés dans les mêmes magasins. Un jour, tu vas tomber là-bas. Tu rentres, tu sors pas, ils sont trop forts. Vraiment. Tu rentres dans le magasin et il te fait sortir avec une paire de chaussures. C'est des champions ou pas? Philippe, tu les connais, non? Non, Philippe, il ne connaît pas. Ouais. Et c'est tous de la. Je veux dire, tu peux rentrer dans 5-6 magasins, c'est tous de la famille. Hein. C'est tous la même boîte. C'est tous une famille, oui. Alken Malou Motnai Halkhala. Siri Mahazouni. Waouh, Ketsirei Oleda. Alors là, il dit alors cette prophétie que je vais les annoncer là aux Babyloniens, ils m'ont fait khawef, peur, comme des contractions j'ai eu. Comme ça, il dit témoin sur lui-même. Je suis presque évanoui tellement ça fait peur d'écouter et peur à voir. J'ai eu presque une crise cardiaque. Ça, il dit le prophète. Et neshef rishki samli le harada. Ça m'a gâché toute ma journée et ma soirée. C'est quoi ça? Aroch hashulchan, safo atzafit, achol chateau. Kumu asarim, mishhu magen. Regardez, il raconte là, il dit, il y a une belle table que les Babyloniens, ils ont fait un grand festin. Vous savez, c'est quoi ce festin-là? C'était le festin. Tout ça, ça se réalisait lettre par lettre. C'était le jour où ils ont fêté les 70 ans de l'exil des Juifs. Et il a sorti ce jour-là tous les ustensiles du temple. Et c'est là où il y avait une main qui est venue de... Vous connaissez ça? C'est le prophète Daniel. Ça va être après interprété par Daniel. Et pourquoi ils ont fêté? Parce qu'ils ont tous connu la prophétie de Jérémie que les Juifs ils vont retourner 70 ans après dans leur terre. Mais après quoi? Alors, ils ne savaient pas calculer. Alors, chacun, il a calculé d'une manière différente. Et là, c'était Balthazar qui avait fait un festin de folie pour fêter comme quoi les Juifs sont toujours là et le prophète Jérémie, tout ce qu'il a parlé, ce n'est pas vrai. Et à ce moment-là, c'est sorti une main comme ça et c'est marqué en haut Takal, Chada ou Parsin. Mene, Takel ou Parsin. Bravo. Et personne n'y savait l'interprétation. Et ils ont appelé Daniel, qui était là-bas à l'époque. Ah, voilà, on a cherché le 10e. Et il a dit. C'est le 10e plus. Et il a dit, ça y est, Takal, Mané, Dieu il a mis en balance les actions. Chakal ou Parsin. Ah, et ben on avait un Parsin, il est rentré l'Iranien. Tu vois? Allez. Un tué. Parsin, là. Là, Parsin. Pas qu'il a une tête d'Iranien ou pas? Ouais. C'est un Iranien? Ouais. Toda. Tu savais ce qu'il a dit? Je suis rentré pile poil, tu vas parler. Ah, médiocre. Daniel aussi. Ah, des bains nommés Daniel. Daniel aussi, c'est sympa, voilà. Des bains nommés Daniel. Incroyable, hein, le prophète Daniel. Non, t'as mon frère. le Susan, le Susan. Ah, ok. Tiens, Toda Rabba. Voilà, contre l'œil. Tiens, prends le poisson contre l'œil. Ça dépend quel poisson. Hein. Tu as vu que ce n'est pas un Tunisien, c'est un Perse. Regarde quel poisson il te donne. Je dis, tiens, garde-le contre l'œil. Il est gratuit. Garde-le. Bon. Alors, ce jour-là, il y avait cette main qui a écrit ça. Personne n'a pu interpréter. Ils ont appelé Daniel. Et Daniel, tu sais qu'est-ce qu'il les a dit? Ce soir, Dieu, il a décidé que c'est les Perses qui prennent la relève. Et comment ça se déroulait? Quand il a écouté ça, Balthazar, il a dit comment ce soir? Je suis en plein festin. Il a attrapé les gardiens et tout du palais. Et il a dit
peu importe ce soir quelqu'un qui veut rentrer dans le palais, même s'il dit que c'est le roi, ne le croyez pas. Vous le tuez direct. Et il avait des problèmes de ventre. Il devait sortir. Il devait sortir d'urgence aux toilettes. Bref, il est sorti retourner aux toilettes. Quand il est retourné, ils l'ont tué directement, lui, un Balthazar. Et après le message, il a commencé à courir, Balthazar. Et ce jour-là, ils sont venus les Perses. Ils ont pris sa fille, Vashti. Ils l'ont emmenée à Hop. Et depuis ce jour-là, la prophétie s'est réalisée le soir de la grande soirée et le grand festin. Donc tout ça, c'est les prophéties qu'on est en train d'étudier, Rabotai. Et voilà les détails. Kiko Amar Elai Adonai. Lecha Ahmed Ametsape. Voici ce qu'il m'a dit Dieu. Va se mettre dans l'endroit du garde. La garde de la ville, c'était un endroit où il y avait le Mirador, là. Ça on appelle, voilà, Mitzpeh. Asher Ir'e Yagid. Que lui, son devoir, c'est de voir tout ce qui se passe et de interpréter. Vera Rechev Tzemet Parashim. Et il va voir un carrosse avec 2 chevaux. Rechev Hamor, Rechev Gamal. En plus avec des ânes. Et en plus avec des chameaux. Oula, balagan total. Donc il y a Mercedes, BM, et 2 chevaux, 3 chevaux et 3 ânes. Veikshiv, Keshev Rav, Keshev. Et il va écouter. Keshev, c'est dans le. Comment ils appellent ça aujourd'hui? Dans les. Ils passent les messages là. Comment ils appellent ça? Ma'amrou Bakesher. Pas la radio là. Quand ils envoient les messages. Oui, allô, bonjour, 2, 3, là. Comment ça s'appelle? Le morse. Le morse. Voilà. Ah oui, en hébreu, ça vient de bien. Keshev Rav, Keshev. Vaikra, Aryeh, Al mitzpeh Adonai anochi omed tamid yomam, ve'al mishmarti anochi nitzav kol halelot. Et il va répondre et il disait, je suis là pour faire la garde qui vous êtes. Ve'ine zeba rechevish tzemet parashim, vayaran vayomer nafla nafla bavel, vechol pesile Elohea, shibar la haaretz. Et ces carrosses, ces chevaux, ces chameaux, ils vont annoncer aux gardiens de la grande ville de Babylonie, ça y est, c'est fini Babylonie. C'était pendant que l'autre, il est mort dans son palais, là. Hein, le roi qui est parti aux toilettes, Balthazar. Ils m'ont dit que Balthazar, c'est une bouteille de vin, une taille aujourd'hui. Hein. Il y a un Nebukadinosaure aussi. Balthazar. Il y a le de champagne. Hein. C'est la bouteille de 3 litres. Ah ouais, d'accord. C'est un gros buveur de vin. Hein. D'ailleurs, Vashti s'est moquée de son mari, de son père. Elle a dit, tu n'es pas comme mon père, toi. Ouais, c'est vrai. Son père, il buvait des Balthazar et il restait bien. Et l'autre, Achashverosh, Medushati ou Ben Gorni. Donc, il va l'annoncer à ce gardien que Babylonie va tomber. Et voilà la prophétie que Ishaïaou il a fait à Babylonie. Je vous parle presque 150, 200 ans avant qu'elle va tomber. Il a déjà annoncé comment elle va tomber en une nuit, d'un coup, en plein festin. Massa Douma. C'est qui Douma? Ah, regardez ce qu'il dit ici, les commentaires. Douma, c'est un de Ishmaël, c'est un peuple arabe. C'est Doumat il-Jandal. C'est arabe saoudite. L'Arabie saoudite. Ouais. Wadi Sirhan, à côté du désert de Nafoud. Ah non, Saoudia. Ouais, Saoudi, c'est ça? Il-Djouf, Mamlechet Saoudia, vers le est de la Jordanie. Donc maintenant, on a fini avec les Babyloniens. Si on va faire un résumé après de tout cela qui suivent les cours, on est dans une série incroyable. Et chaque jour, chaque cours, c'est une prophétie pour un autre peuple et une autre nation. Et il leur parle de tous les temps, hein, ce qui va se passer dans 2 ans, 200 ans, 2000 ans. Donc là, il passe à Saoudia, Arabie Saoudite, Qatar. Il va parler peut-être de Ronaldo. Regardez ce qu'il va dire. Tu dois le trouver là-bas, alors.
Massa Douma. Il doit parler des Messi quand même. Et là, il courait Miseir. Shomer Mamilaila. Shomer Mamilel. Alors, ça veut dire Shomer, c'est comme une blague qu'on demande au gardien. Dis-moi, un gardien, combien de temps il nous reste jusqu'à la nuit? Et lui, il répond, il le dit Shomer Mamilel, peu importe, de toute façon, demain nuit, je suis là encore une fois. C'est une petite métaphore sympathique. Amar Shomer. Ata Boker. Vegam Laila. Im Tivayun Be'ayu. Shuvu Etayu. Ouah, c'est très, très poème là. Il le répond, il dit c'est fini déjà la nuit. La journée, elle est là. Là, apparemment, il parle de Mashiach. Hein. Si vous voulez me chercher, vous pouvez me trouver parce que je suis le même qui était là hier, je serai là demain. C'est Dieu, voilà, dans le message qui garde le monde, etc. Bon, et c'est tout, c'est fini. Voilà ce qu'ils a souhaité à les Arabes, c'est le plus court. Qu'est-ce qu'il fait ce Douma ici? Parce que Douma, alors, je vois, il a beaucoup d'explications. Une fois, c'était un ange de mort, une fois, c'était quelque chose d'autre. Il y en a qui disaient que c'est la Rome, Massa Douma. N'oublie pas que de David Amelech aussi, il a eu peur de Douma. Il a dit, bon Dieu, non, tu n'as pas peur, tu n'as pas peur. Douma, il ne t'approchera pas. C'est celui qui prend les âmes, ce Douma. Gouma, Ataboker, la. Bon, selon ce qui est marqué ici, qu'il dit à ce peuple arabe-là, bientôt c'est fini, hein, ne fais pas trop la fête, à la fin de chaque nuit à la journée. Bon, après, c'est très codé, hein, très ouvert. Bon, maintenant, on passe à un autre pays arabe. Tout le monde là, il va passer en tour, on va faire tous les 70 nations, je crois. Hein. Massa Ba'arav. Arav. Bayar Ba'arav Talinu. Ohot Dadanim. Alors, il ne sait pas exactement dans quel pays ils sont, ceux-là. Là, il te dit que peut-être c'est des Danim. Ils viennent de Couche. Et ils viennent de Yokshan, le fils d'Abraham. Vous connaissez Yokshan? Le fils de Ketora. Hein? Oui. Alors, où ils sont? Ah, les Bédouins, il dit ici. Hein? Ouais. Les Bédouins, c'était des gens qui ne sont pas fixes. Ils travaillaient et ils dormaient la nuit dans les… Des nomades. Des nomades. Il y avait beaucoup des Arabes comme ça d'origine avant, non? Il y a jusqu'à aujourd'hui, sûrement. Oui. Qu'est-ce qu'il amène ici, là? Tema, Mariv, Sheva, Dedan, c'est là. Aujourd'hui, c'est… Comment ça s'appelle en bas? C'est Arabie Saoudite, je crois. Hein. Il y a arabe, il y a seulement un arabe. Aujourd'hui, tout ça, ça fait partie d'Arabie Saoudite, qu'à l'époque, il y avait plein des tribus arabes là-bas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va leur souhaiter? La Somalie aussi. Voilà, je finis juste ce chapitre, le 22. Les Kouchim. Ouais. יושבי ארץ תמה בלחמו קדמו נודד, כי מפני חרבות נדד ומפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כובד מלחמה. Donc c'est des nomades, voilà. Même en hébreu on les appelle nadadim. Hein. Ouais. Ils marchent sur leur épée. Navadim peut-être. Navadim, ils tuent ceux-là qui veulent. Qui koamar Adonai Elai berot shana, qui shte sachir bechalla kol kevod kedar. Va leur annoncer que dans un an, comment on l'appelle ça, un an salarié. Oui, Kedar, c'est pas un nom. Kedar, c'est un des enfants de Adbel, Mifsam, c'est un des petits-enfants d'Abraham. Il avait 8 enfants, Abraham. Hein. Donc, on connaît Yitzhak et Ishmaël, il y avait encore 6. Donc, 2 ans, il en laisse celui-là. Pardon, 1 an, Chlet. Ushar mispar keshet, Gibore bene Kedar, imatu, qui est dans l'Elohim Israël, d'Iber. Donc, ils vont être pratiquement disparus. Tout cela. Et tous ces moments-là, ils sont passés, vous savez, quand il y avait Sancheriv, là, avec les 180 000 soldats, c'est une référence dans l'histoire du peuple juif et du monde entier qu'il avait fait un balagan avec toutes les nations. C'est là-bas où on a perdu les traces des 10 tribus.
Mais c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on peut convertir une Égyptienne et tout. Ah, dans la Torah, c'est marqué non. Mais Sancheriv, Bilbel, Kolaumot. Il les a tous rendus balagan. Et c'est ça, tous les prophéties. Hein. Jusqu'à le prophète Ishaïa, chaque nation, elle avait sa territoire, son armée, son chose. Sancheriv, il les a tous chamboulés. Ça veut dire la première guerre du monde, si vous voulez. On est en plein dedans. Il est en train de faire des prophéties sur la première guerre du monde qu'elle s'est passée à l'époque, qu'elle a mis tout le monde sous les Babyloniens, mais tout le monde en balagan, ils ont tous perdu leur identité, nationalité. Voilà, Rabotai. Je sais que ce n'est pas évident de tenir ces prophètes, ces prophéties, mais ça fait partie du programme. Rabbi Hanania ben Akashia Omer.